Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où l'on tente de démystifier différentes professions du marché du travail. Aujourd'hui, on rencontre Christian Vibeau, acupuncteur, pour essayer d'en comprendre un peu plus sur cette médecine traditionnelle. Christian, bonjour. Bonjour Amy. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Donc aujourd'hui, je voulais que tu puisses nous clarifier un peu ce que tu fais au quotidien. Par différentes questions, je voulais commencer par te demander, pour illustrer ton quotidien professionnel ou quelque chose d'inhabituel, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Oui, je peux raconter l'anecdote. C'est un peu, cette anecdote-là, ça serait quelque chose qu'on rencontre au quotidien, dans la pratique. Mais par exemple, quelqu'un vient pour un traitement. Donc, il m'a appelé, il a pris rendez-vous. Puis là, sur la fiche, par exemple, c'est écrit « j'ai mal au doigt ». Bon, OK, mal au doigt, c'est correct. Donc, je me prépare un peu, là, je reçois la personne. Puis là, finalement, on découvre que, bon, il y a une douleur au doigt depuis un certain temps et ça a été causé par telle chose. Puis là, on pose un peu de questions. Finalement aussi, finalement, il y a eu un accident d'auto, il y a eu différents événements, il y a eu des douleurs au coude, à l'épaule, puis finalement, il y a aussi des allergies, puis finalement, il y a aussi des problèmes au niveau digestif. Finalement, il y a un peu de... Puis, fait que de fil en aiguille. Oui, c'est ça. On ouvre un portrait de la personne, finalement, puis ce qui est vraiment intéressant, puis c'est la base même de cette médecine-là, c'est qu'on va prendre ce que la personne dit pour ouvrir une porte sur qu'est-ce qui est présent en dessous de ça. Et donc, la douleur au doigt va devenir tout un spectre de choses que la personne probablement ne sait pas qu'elle peut se faire traiter en acupuncture. Mais finalement, c'est ça. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que au fil des séances, par exemple, pour cette personne-là, je vais dire, puis comment ça va, comment ça a été? Écoute, la douleur au doigt, ouais, c'est vrai, j'ai plus vraiment mal. Puis ça devient comme quelque chose de secondaire. Et finalement, c'est comme, puis en passant aussi, oui, la digestion, ça va mieux, puis les poumons, ça va mieux, puis telle chose, ça va mieux. Fait que souvent, c'est vraiment des belles surprises pour les gens qui découvrent que ça ratisse large, en fait. C'est un soin qui ratisse large. Fait que cette anecdote-là, tu dirais que c'est comme un profil type, hein? Quelqu'un qui vient te voir pour un bobo, un truc, puis en passant à travers l'éventail des possibilités, on se rend compte que, OK, il y a d'autres sphères, d'autres choses qui pourraient être traitées par l'acupuncture. Exactement. Puis la personne, souvent les gens vont s'attendre un peu à ça, mais il y a souvent des surprises aussi. Puis aussi, si les gens sont surpris des connexions que je pourrais faire entre les différents symptômes puis entre les différentes choses, puis ça amène souvent une lumière différente sur la situation. Puis ça amène la personne aussi à conscientiser quelque chose, puis à avoir, tu sais, comme une autre vision, donc d'autres outils aussi pour travailler avec ça. Fait que c'est assez typique comme situation. C'est ça. Je suis rentrée pour problème A, mais j'ai fini par régler A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, G, H, I, J et tout ça. Ah ouais? Ouais, vraiment. Donc, c'est effectivement. Donc, c'est vraiment une porte d'entrée, le symptôme, pour voir quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. OK. Ouais. Fait que tu vois, c'est intéressant dans l'anecdote que tu présentes. Bon, la personne rentre un peu avec une vision de ce que ça peut être l'acupuncture, mais se rend compte que finalement, ça ouvre la porte sur un paquet d'autres possibilités. Quand on regarde cette vision-là, mettons que tu es dans un 5 à 7, tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Bonjour, qu'est-ce que tu fais, Christian, dans la vie? Je suis acupuncteur. Qu'est-ce qu'eux, ils voient dans leur tête à ce moment-là, à ton avis? Dans les 5 à 7, il y a deux types de gens. Les gens qui vont être très excités, qui connaissaient, des gens qui vont faire une drôle de... Ils vont dire « Ah oui, acupuncteur ». Puis ça révèle justement le mystère derrière ça. T'sais. Puis je te dirais, la vision de l'acupuncture, de plus en plus c'est connu honnêtement. Ça fait environ 30-40 ans que c'est rentré au Québec. Avant ça, c'est rentré en Europe depuis le siècle passé. Puis c'est quelque chose qui est là sur la Terre depuis longtemps, depuis des milliers d'années. Puis dans l'éducation populaire, c'est de plus en plus connu. Donc ça, c'est vraiment super, mais quand même, les gens qui ont jamais expérimenté vont avoir accès à, mettons, il y a des films, ils vont avoir des genres pas des parodies, mais tu sais, on voit qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui met des aiguilles. OK? Mais essentiellement, c'est ça aussi l'acupuncture, c'est pas d'autre chose, là. Mais d'un certain point de vue, c'est la personne arrive puis met des aiguilles sur des endroits dans le corps, puis apparemment, il y a comme une logique derrière ça. On sait pas trop, là, mais la personne semble savoir ce qu'elle fait. Puis en même temps, c'est vraiment, OK, pourquoi est-ce qu'il y a des aiguilles à tel endroit? Presque magique, hein? Il y a une dimension un peu magique à cette chose-là. Puis effectivement, c'est un peu la deuxième partie de la réponse. Tu sais, tu me demandes qu'est-ce que les gens voient, c'est un peu ça, de l'extérieur. Puis de l'intérieur, qu'est-ce que c'est l'acupuncture?
Ben, c'est une médecine. Donc, c'est une pratique qui sert à traiter des conditions, à amener une amélioration au niveau de la santé physique. Aussi au niveau de la santé émotionnelle. C'est vraiment quelque chose de propre à la médecine chinoise de faire des liens très très proches entre la santé physique et la santé aussi émotionnelle. Fait que l'origine, c'est vraiment la médecine chinoise. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en plein ça, c'est bon que tu le nommes. L'acupuncture, en fait, ça vient de la médecine chinoise. Donc, quand je dis ça, médecine chinoise, donc ça vient de la Chine. Donc, il n'y a pas de surprise là. Quoiqu'il y a eu plein de traditions qui ont été développées dans d'autres pays connexes, au Japon, en Corée, tout ça. Mais en fait, ça vient de la Chine, puis ça vient ça fait plusieurs millénaires que ça existe. Puis typiquement, dans la médecine chinoise, il y a l'acupuncture qui est la plus connue, mais il y a aussi la pratique de l'herboristerie, donc l'utilisation des plantes et de d'autres substances pour donner aux gens, un peu ce qui est devenu la pharmacie moderne, la pharmacologie moderne. Ensuite de ça, il y a la diététique, fait que l'alimentation, qui va servir à la santé. Après ça, il y a le massage, donc le massage chinois qui s'appelle le Tuina, qui est un massage en fait qui est thérapeutique. C'est vraiment pour traiter des conditions spécifiques. Puis ça peut vraiment faire le même travail qu'un acupuncteur pourrait faire. Un bon praticien en Tuina va pouvoir accomplir des résultats aussi similaires. Même chose pour l'herboristerie, même chose pour toutes les branches de la médecine chinoise en fait. Souvent, il y a des écoles où est-ce qu'on va enseigner toutes les branches au complet. Puis certaines écoles comme au Québec, justement, où est-ce qu'on enseigne seulement l'acupuncture pour différentes raisons. Mais donc c'est ça, il y a différentes branches, puis c'est ça, moi je pratique, puis au Québec on pratique surtout l'acupuncture. C'est ça. Puis donc la médecine chinoise, qui est la base de tout ça, en fait c'est une médecine qui est basée sur une philosophie qui est différente, sur des valeurs qui sont différentes, sur une façon de voir le monde qui est complètement différente. C'est ça qui est vraiment particulier, c'est que c'est une façon d'approcher l'humain puis aussi la nature puis les mettre en lien ensemble. Comme par exemple, on va vraiment faire des liens entre les symptômes puis les climats. Hein? Fait que par exemple, on va dire, bon, s'il y a tel symptôme qui apparaît dans telle saison, ben, il y a quelque chose à comprendre de ça. Ou tel symptôme est aggravé par la chaleur, par le froid, par l'humidité, par le vent. Donc, on va vraiment mettre une attention importante là-dessus. L'autre chose qu'on va regarder, c'est beaucoup le facteur émotionnel. Donc, typiquement, on va dire, OK, ben, chaque organe en médecine chinoise a des fonctions physiques, mais aussi des fonctions physiologiques, mais aussi des fonctions émotionnelles. Donc, chaque organe va avoir une émotion qui va sortir quand il est en déséquilibre. Puis aussi, une émotion, typiquement, va affecter un organe spécifique. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de soucis, par exemple, qui pense beaucoup, que ça tourne beaucoup, puis qui reste là-dedans, mais typiquement, on va dire, ça va affecter ce qu'on appelle la rate pancréas, donc l'aspect digestif. Donc, typiquement, on va dire, quelqu'un vient pour des problèmes digestifs, puis on va dire, par hasard, est-ce qu'il y a beaucoup de soucis, par exemple? La personne va dire, il y a de bonnes chances qu'elle dise oui, en fait. Bon, il y a de bonnes chances que beaucoup d'entre nous disent oui, là, mais typiquement, ça va être comme caractéristique d'un portrait qui implique autant un aspect psychique, émotionnel, qu'autant un aspect physique. Puis souvent, en traitant, donc on va traiter en fait le corps, on va mettre des aiguilles à des endroits spécifiques, ben on va voir souvent que autant les symptômes physiques vont s'améliorer que l'aspect psychique. La personne va dire, ah oui, je digère vraiment mieux, je peux manger beaucoup plus ce que j'aime et tout. Puis en même temps aussi, c'est vrai que je dors mieux parce que je pense moins la nuit, je suis moins pris dans mes soucis, tout ça. C'est vraiment comme une notion de la santé qui est plus globale. Exactement. Hein, que de séparer le physique du mental ou de l'émotionnel. Oui, complètement. Okay. C'est vraiment ça, pour quelqu'un qui est intéressé à ça, c'est vraiment ça qui est à exploiter dans cette médecine-là, c'est l'aspect vraiment global, holistique, peu importe le mot qu'on utilise, mais c'est pour dire qu'on fait des liens entre les choses. C'est vraiment une médecine de liens. En apparence, où il n'y en aurait pas. Puis la surprise est souvent là, en fait. Donc, c'est ça. Fait que nous, par différents moyens, par des grilles d'analyse, fait qu'il y a tout un aspect intellectuel, donc on apprend ces connaissances-là, on fait des grilles, on apprend à mettre les symptômes ensemble ou à les mettre dans des endroits différents. Puis, donc ça, c'est l'aspect analytique. Puis il y a aussi un aspect, je dirais, intuitif, sensoriel, sensitif, qui est très important, puis qui fait partie vraiment de la démarche du praticien en acupuncture, c'est de dire, le praticien en acupuncture ou l'acupuncteur doit avoir une démarche personnelle aussi. Puis il doit avoir une certaine capacité à percevoir les choses pour pouvoir bien traiter par la suite. Fait que typiquement, on va attribuer une grande importance aux pratiques personnelles, souvent les pratiques comme le Qigong, le Tai Chi. Donc l'acupuncteur va typiquement faire ces pratiques-là pour affiner sa capacité à ressentir les choses.
après, il va utiliser ça pour le traitement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très... qui est vraiment intéressant, en fait. Fait que c'est comme un peu encouragé d'aller travailler ce développement-là personnel en parallèle de ce développement professionnel. Complètement, exactement ça. Parce qu'ils sont complémentaires. Parce qu'ils sont complémentaires et indissociables. C'est vraiment comme... Indissociables. Ouais, les prémices, quand on regarde dans les vieux textes, les textes anciens, on va dire que le médecin, il appelle ça médecin, on n'est pas médecin, on est acupuncteur, mais dans le temps, le médecin de grande qualité, quelqu'un qui perçoit bien les choses, qui voit bien les choses, qui est capable de bien sentir les choses. Puis pour affûter cette perception-là, c'est là qu'on va chercher des outils comme le tai chi, le qigong, des choses que tu nommais. Exactement. Puis il y a une grande importance qui est attribuée à ça. Puis un autre exemple par rapport à ça, assez simple, quand on apprend l'herboristerie, typiquement, le pharmacien ne va pas goûter à tous les médicaments pour savoir qu'est-ce que ça va faire. Idéalement. Ça serait drôle, idéalement. Bon, c'est correct, chacun fait ses trucs, mais en médecine chinoise, en acupuncture ou en médecine chinoise, on va vraiment dire, OK, la plante, mettons, je sais pas moi, l'écorce du magnolia, c'est une plante qui est utilisée pour défaire telle stagnation dans le corps, travailler sur tel organe. Là, il faut la connaître de l'intérieur. Fait qu'on va goûter à la plante nous-mêmes, puis sentir qu'est-ce qu'elle fait. Puis on va dire, OK, je comprends mieux la plante parce que je l'ai expérimentée. Donc, on la connaît intellectuellement, on l'étudie, puis après ça, on la connaît... Physiologiquement. C'est physiologiquement, exactement. Puis il y a vraiment, la médecine chinoise, il y a vraiment ce rapport entre les deux qui est constant. Fait qu'il y a une notion vraiment de contact, Oui. Quand tu me disais sensoriel, sensitif, le toucher, le goûter, donc nos sens sont utilisés dans la pratique. Complètement. OK. Complètement. Donc, en tant que patient que comme praticien. Oui. Okay. Oui, tout à fait. Fait que tu me décris tout ça, c'est super intéressant, mais ça peut rester un peu abstrait. Par exemple, pour quelqu'un qui n'aurait jamais consulté un acupuncteur. Tout à fait. Si, mettons, je te demandais de me concrétiser tout ça en me décrivant un mardi matin. Un mardi matin, tu arrives au bureau, tu enlèves ta veste, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je rentre dans le bureau. Ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais préparer l'espace, préparer la salle. Donc, la salle, grosso modo, c'est un bureau de consultation pour qu'on puisse parler, discuter, échanger. Puis, il y a aussi un aspect, il y a une table. Une table de massage, la personne va s'installer sur la table, puis on va faire le traitement à ce moment-là. Donc, on prépare les dossiers, on regarde mettons que c'est un suivi, on va faire ça. On regarde, la personne s'en vient, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, on va voir, selon la réaction de la personne. Donc, la personne vient, puis elle raconte son histoire. Elle dit, OK, depuis qu'on s'est vu, il y a eu telle choses qui ont changé, telles choses qui sont similaires. Et puis, après ça, on se met à penser, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui serait présent, puis après, on va aller faire l'évaluation à nouveau pour voir où est-ce qu'on en est rendu, puis faire le traitement, grosso modo. Fait que, typiquement, un traitement d'acupuncture, c'est un suivi. Donc, la personne doit venir... on ouvre des portes. Fait qu'on regarde qu'est-ce que la personne a besoin, puis souvent, on va toucher à ce que la personne ne sait pas encore qu'elle a besoin, puis on l'amène à découvrir ça tranquillement. Et puis concrètement, c'est ça. Donc, la personne va venir, on va faire l'évaluation, après, on va mettre des points. On va faire une prescription de points. Donc, on va trouver une recette qui irait le mieux possible à la personne selon ce qu'on évalue. Puis, on met les points sur des points spécifiques. Donc, les aiguilles. Des aiguilles, exactement. Je dis point parce qu'aux gens, en tant que tel, je dis on va mettre un point, parce que des fois, le mot aiguille, ça peut être épeurant. Ça peut être épeurant, quoi. Est-ce que ça arrive souvent chez les clients, chez les patients qui sont un peu apeurés de se faire empaler? Oui, vraiment. Oui, effectivement, puis ça peut être impressionnant, mais effectivement, ça arrive assez fréquemment que les gens, souvent, les premières consultations, les gens ils n'ont jamais fait ça, puis là, finalement, c'est comme toute la famille leur dit va te faire traiter, fait que là, ils viennent en séance, puis... Mais un peu reculant quant à l'aiguille elle-même. Exactement. Ils viennent parce que pour les bénéfices promis, mais l'aiguille en tant que telle, ce serait pas leur premier choix. Mais finalement, typiquement, je leur dis, écoutez, 99% du monde, ils sortent d'ici puis ont un sourire. Okay? Fait qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de problème. Puis effectivement, c'est très très petit, c'est très fin. L'aiguille, c'est une aiguille sèche, donc c'est une aiguille qui est pleine. On n'injecte rien. C'est une aiguille qui est tellement fine qu'on peut faire un nœud dedans. Donc c'est vraiment c'est très 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 fin. Puis après ça, on met ça dans les points en question, puis les gens vont avoir souvent une expérience de grande relaxation. Souvent les gens vont vivre une espèce d'état altéré où est-ce qu'ils sentent que je me détends, ça fait longtemps que j'ai pas
fait une sieste qui avait cette qualité-là, puis il y a vraiment un espace de régénération. Puis ça devient une espèce ouais, c'est un beau rituel, en fait. Tu sais, on met les aiguilles, après ça, on s'en va, je laisse la personne, tu sais, je dis mijoter pendant... ouais, j'ai développé mon vocabulaire au cours des années, on laisse reposer pendant 20, 25 minutes, 30 minutes. Puis pendant ce temps-là, la personne vit une expérience. Puis souvent, c'est une expérience qui va vers la relaxation, la détente, voire le sommeil. Il y a des gens qui sont super sensibles, qui vont sentir, ils disent « Ah oui, j'ai senti tel courant qui passait, puis qui traversait ma jambe, puis j'ai senti mon ventre qui faisait glou-glou, puis mon mal de tête est parti pendant la séance, puis telle autre affaire. » Donc ça peut être... c'est ça, les gens vivent quelque chose de... Fait que tu vas faire la prescription un peu de points, comme tu disais. Tu vas installer les aiguilles, tu quittes, tu laisses la personne vivre ce moment-là, se détendre. Ensuite, tu reviens, tu retires les aiguilles. Idéalement, oui. Idéalement, pour pas que les gens partent en porte-épique. Oui, c'est ça. Donc, tu retires les aiguilles, puis là, discussion, quand tu as commencé à être? Oui, discussion. On fait un débriefing, effectivement. Oui, c'est ça. Comment c'est passé? Est-ce qu'il y a eu des choses notables? Puis après ça, on va donner un peu une proposition. C'est des propositions à faire pour la maison. Écoute, tu peux t'attendre, mettons, dans les prochaines 24-48 heures. Il y a des effets qui se passent. Prends note, on s'en parle la prochaine fois. On peut donner des conseils alimentaires, des choses, des conseils propres à notre pratique. Puis, ouais, c'est ça. Après ça, la personne quitte puis revient. Souvent, c'est une fréquence d'une fois par semaine pour quelques temps qu'on doit voir la personne, pour avoir un suivi, avoir un momentum. Puis, ouais, c'est ça. C'est comme ça. OK. Fait que là, tu parlais des points que tu vas cibler dans ta prescription. Ouais. J'imagine que c'est la base de toute votre médecine, hein? Mais comment tu les trouves, les points? C'est quoi les points, en fait? C'est quoi ces points-là? Oui. Ouais. C'est ça. C'est un... ce qui est intéressant, c'est que ces points-là, d'un point de vue physique, on les voit pas. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu sais, mettons, les muscles, la peau, les organes, tout ça, tu sais, bon, on fait un cours d'anatomie, puis on sait où est-ce que c'est, on sait qu'est-ce que c'est, on sait à quoi ça ressemble, on sait tout ça. Puis la médecine chinoise, c'est une médecine qui se dit être une médecine énergétique. Bon, le mot énergie, c'est un mot qu'il faut définir, mais en même temps qui est difficile à définir. Donc, typiquement, la pratique de l'acupuncture ou de la médecine chinoise, c'est la capacité à intervenir pour que l'énergie puisse circuler là où c'est bloqué. Donc, quand il y a un blocage, comme typiquement un symptôme, une douleur, par exemple, okay, tu as mal au coude, tu as mal à la tête, quelque chose comme ça, on va dire, c'est comme si, d'un point de vue occidental, on va dire, il y a des tensions musculaires dans des trapèzes, par exemple, dans tes sternocléidomastoïdiens, puis ça fait des irradiations à cause de telle chose connue. Okay? Ça, c'est d'un point de vue physique anatomique. Puis c'est une perspective qui est véridique et intéressante. Puis là, on va mettre une autre lunette. Okay? Là, la lunette de l'acupuncteur, c'est dire, OK, là, il y a des maux de tête. OK, fait que c'est où? Fait que là, on dit, le c'est où, ça veut dire, on dit de trouver un trajet. Okay? Puisqu'on travaille avec ce qu'on appelle des méridiens. Donc, les points d'acupuncture sont sur des méridiens, sont sur des autoroutes par lesquelles l'énergie passe. Et puis, les points, c'est comme des lumières, en fait. Bon, la lumière est verte ou est rouge. Fait que des fois, ça circule pas. Puis souvent, on va vouloir soit augmenter le flux, c'est-à-dire débloquer là où c'est bloqué. Il y a du trafic, on veut mettre la lumière verte pour que ça puisse circuler. Ou des fois, on va dire le point est en vide. Il y a quelque chose il faut apporter de l'énergie à cet endroit-là. Donc, typiquement, mettons, si c'est une atonie musculaire, c'est une douleur, puis que ta musculature est rendue molle, puis faible et tout ça, là, c'est pas le temps de faire circuler, c'est le temps d'amener du chi, d'amener de l'énergie. Chi, c'est le mot chinois pour dire énergie. Donc, d'amener de l'énergie à cet endroit-là. Donc, on va faire des traitements qui vont viser à amener l'énergie. De l'autre côté, si tu as des maux de tête, on va dire, OK, tu as mal à la tête, souvent, c'est que tu as trop d'énergie en haut. C'est assez simple. Là, c'est un langage assez simple, en fait. C'est comme ça monte trop. Donc là, il faut faire descendre le chi, descendre l'énergie. Donc, ce qu'on va faire, on peut mettre des points au niveau des pieds pour dire au corps, comme, OK, là, t'en mets trop en haut, là, tu sais, comme distribue un peu, fais descendre l'énergie, puis typiquement, les gens vont ressentir à même la table l'effet. Mm-hmm. C'est ça. Puis les points, c'est des points, en fait, très, très précis. OK? Puis il y a toute une étude systématique de savoir où sont les points, où sont les trajets. Puis en même temps, avec la pratique, on réalise que c'est comme le point, c'est un endroit qu'on connaît théoriquement, mais après ça, pour vraiment trouver le point, il faut le sentir. Puis d'où l'histoire de faire une pratique intérieure, puis de Qigong Tai Chi, puisque le point en tant que tel, c'est un point qui a une existence,
sensorielle, sensitive. Donc, il y a aussi une existence théorique. On peut dire, OK, le point est à telle distance, le point est là, ce point-là a tel nom, puis il a telle fonction connue. Ça fait 2000 ans qu'on note que faire ce point-là, ça a tel effet. Mais après ça, l'acupuncteur va dire, OK, ben, on peut arriver à sentir quel point, qui est vraiment le point, il faut vraiment connecter. Tu parlais de contact tantôt, on a une médecine de contact. Donc, on contacte le point, on connecte avec, puis dès qu'on... C'est un peu comme, tu sais, t'as un problème, tu m'en parler, juste le fait que je suis là puis j'écoute, ça amène quelque chose, ça amène une guérison, ça amène quelque chose à bouger, tu sais. Donc, juste le fait d'être en contact avec le point, ça l'amène à vouloir s'exprimer et à vouloir se mettre en circulation. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de... C'est une médecine il y a comme une intimité à développer avec ça, avec le corps de la personne et avec ces points-là spécifiques. Ça amène c'est comme des points de contact. Je pense que j'aime ça, ce terme-là. On le définit ensemble. Les points d'acupuncture, c'est des points de contact. Okay. Voilà, entre la personne et l'extérieur. Ouais. Fait que sur ces méridiens-là, aller accentuer ou aller réduire le flot qu'on pourrait retrouver d'énergie. Exactement. Ouais. Super intéressant. Qu'est-ce que tu dirais qui sont les raisons pour lesquelles les gens te consultent habituellement? Oui. Donc, les gens vont consulter pour des problèmes aigus, pour des problèmes chroniques, par curiosité, par prévention. Ils veulent leur tune-up saisonnier, par exemple. Ça, c'est une raison de consultation des fois. Et c'est intéressant parce qu'on peut aider justement, parce qu'on a toute une compréhension de comment est-ce que le corps est en lien avec l'environnement. On peut travailler pour aider la personne. Mettons qu'on a un gros hiver, puis on est rendu le 15 mai, puis tu te dis « Ah, c'est drôle, je me sens encore comme si... » On dirait que je décolle pas. Je me sens encore pris dans... J'ai encore envie de manger de la soupe chaude, tu sais, toute la journée, puis je me sens... Bon, fait que là, on va comprendre que la personne n'est pas harmonisée avec le printemps encore. Fait que là, on va travailler des organes qui sont en lien avec le printemps. Fait que c'est ça, il y a comme ce dialogue-là, ce discours-là. Ça, bon, mais bref, ça, c'est une des raisons de consultation. Mais sinon, les gens vont venir pour des problèmes... il y a beaucoup de femmes qui viennent consulter, donc problèmes du système gynécologique, donc reliés au cycle menstruel. Puis avec, après ça, bon, l'aspect de fertilité, l'obstétrique, donc des suivis de grossesse, fait partie des raisons de consultation. Il y a beaucoup les problèmes pulmonaires, donc l'asthme, bronchite, attraper des rhumes fréquemment, toux, etc. Problèmes digestifs, beaucoup de problèmes digestifs, beaucoup de douleurs, évidemment, douleurs de dos, douleurs de coude, douleurs de genoux. Après ça, l'aspect plus psychologique, donc des gens qui ont beaucoup de stress, anxiété. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, on est vraiment des généralistes. On traite beaucoup de conditions, en fait. C'est très, très varié. C'est ça qui est vraiment spécial, c'est que tu me disais tantôt la question à quoi ressemble ta journée, puis c'est comme quelqu'un va venir et va dire OK, ben j'ai mal au genou. Bon, faites vraiment le genou, puis l'autre personne après va dire écoute, je suis en transition de carrière. Oh, transition de carrière. Oh, il a conscience en face. Transition de carrière, puis vraiment, je vis beaucoup de stress à l'intérieur lié à ça, puis j'arrive pas à avoir de clarté par rapport à ce qui s'en vient. Je veux dire, écoute, je connais une conseillère extraordinaire à côté. Puis sinon aussi, on peut encourager, mettons, l'énergie du foie, par exemple, qui est un organe qui va être en lien avec la mise en mouvement. Donc, s'il y a quelque chose qui est pris au niveau des idées, au niveau du corps, on peut travailler ça, puis ça peut aider à mettre en mouvement. C'est plus subtil, c'est un autre niveau, tu sais, c'est comme, OK, bon, il y a comme un angle psycho-émotionnel. Si l'autre personne va venir et va dire, ah, ben justement, j'ai un cycle irrégulier, cycle menstruel irrégulier, avec des douleurs importantes, puis j'ai des SPM, puis je me tolère plus, puis mon chum me tolère plus, puis... Donc là, on va traiter, souvent c'est très efficace d'ailleurs pour ça. Puis après ça, quelqu'un... Fait que c'est ça, c'est comme... ta journée va varier en fonction de ce qu'on te demande aussi. Complètement. Puis aussi, chaque personne, c'est parce qu'on fait pas comment dire, on va pas... L'idée, c'est pas de trouver un diagnostic. D'ailleurs, c'est le médecin qui fait ça. Le mot diagnostic, c'est propre à lui. Mais ce qu'on va faire, c'est pas d'essayer de catégoriser tant que ça. On veut trouver ce qu'on appelle le syndrome. C'est-à-dire une façon de mettre les symptômes ensemble pour comprendre la personne, tout en comprenant que c'est une situation singulière et unique. Fait que c'est à double tranchant, parce que de l'autre côté, ça l'ouvre tout un potentiel pour dire, toi, tu viens avec un mal de tête, puis quelqu'un d'autre vient avec un mal de tête, puis ça va être un traitement complètement différent. Complètement différent. Puis l'autre personne... Fait que typiquement, chaque traitement est différent. En fonction de l'individu, de son état, du moment où il vient de rencontrer, de tout ça. Hein. Oui, puis de la saison, puis de tous les paramètres. Tous les paramètres. Beaucoup de paramètres sont impliqués. Fait que tous ces liens-là dont tu parlais plus tôt. Oui.
Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses qui sont pas traitables par l'acupuncture? Oui. Oui, il y en a qui sont pas il y a des conditions qui sont difficilement traitables en acupuncture. Puis il y a aussi toutes les conditions d'urgence. Donc la médecine moderne est extraordinaire pour toutes les conditions d'urgence qui nécessitent des hospitalisations, puis bon, certains médicaments et tout ça. Je te dirais que traditionnellement, l'acupuncture était utilisée pour des situations d'urgence puis des situations importantes, mais c'était ça la médecine qui existait. Donc quelqu'un avait des problèmes cardiaques puis il traitait, il y avait tous les départements de la médecine existent en médecine chinoise aussi. Mais là, bon, on découvre que la médecine occidentale a une efficacité incroyable pour plein de conditions, donc on le sait, on va référer. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Puis, oui, c'est sûr. Donc, puis aussi, des conditions spécifiques, mais aussi il y a des situations où est-ce qu'on voit qu'on atteint des limites, des plateaux, pour plein de raisons, puis il faut respecter ça. Puis, fait que ça se pourrait de référer en psychologie, de référer en sexologie, de référer en travail social, d'aller chercher d'autres ressources. Complètement. C'est super important de savoir faire ça. De reconnaître que nous, on intervient sur l'énergie, qui est à cheval entre qui est un travail sur le corps, mais qui implique qui implique aussi la psyché. Donc c'est un peu ça. En même temps, il faut effectivement, on réfère selon les besoins spécifiques aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus grand défi que tu rencontres au quotidien? Le plus grand défi, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu exactement ça. Ouais, de s'ajuster au cas unique à chaque fois. Exact. Puis d'arriver des fois, souvent face à des... Souvent, il y a des gens qui viennent puis qui ont... Bon, tu vas voir l'acupuncteur parce que tu as essayé plein d'autres choses, là. Des fois, les gens viennent avec des conditions vraiment, vraiment particulières. Des centres particuliers, puis ils ont tout essayé. Puis là, toi, tu n'as jamais vu ça. Puis là, c'est comme, OK, j'ai les outils pour le comprendre, mais tu sais, c'est comme ça, c'est un défi. C'est un défi, effectivement. Comme une notion, tu me corriges si je me trompe, mais il y a comme une notion d'humilité un peu, hein, de ça se peut que je sache pas depuis le début exactement qu'est-ce qui se passe. Ouais, complètement. Ouais, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, d'aller le découvrir au fil des rencontres avec la personne. Exactement. Exactement. Donc, l'acupuncture, je sais pas, est-ce que tu sais, vous êtes combien au Québec à pratiquer l'acupuncture? On est proche de 1000, en fait, à être dans l'ordre. 1000. Donc, dans la population du Québec, on s'entend que c'est un métier qui est quand même relativement rare. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est celui que toi, tu as choisi? Oui, effectivement, je pense que c'est drôle parce qu'en cours de route, je découvre avec les années pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier-là. Puis, je te dirais, ça réfère quand j'étais enfant, j'avais des intérêts pour le corps humain. C'était là. J'avais un livre avec des planches anatomiques, puis ça m'intéressait, ça m'intriguait. J'avais un intérêt pour l'astronomie, j'avais un intérêt pour l'archéologie, l'histoire. J'avais un intérêt pour la biologie. J'avais ces différents intérêts-là, puis je te dirais que c'est drôle parce que moi, je suis rentré en acupuncture après un petit parcours en sciences sociales, en anthropologie et en psychologie. Puis dans le cadre d'un cours en anthropologie, j'ai fait un travail en anthropologie médicale. Et puis là, j'ai comme vu qu'il y avait d'autres médecines qui existaient dans d'autres cultures, puis ça m'a comme appelé. Puis en même temps, c'est comme c'est une médecine d'ailleurs, donc c'est comme il y a l'aspect anthropologie qui est là, ethnologie. C'est une médecine ancienne, donc il y a l'aspect historique qui est là. Donc il y a toute une histoire, puis il y a toute aussi une étude des textes anciens qui est importante. Il y a l'aspect aussi technicité, donc c'est des aiguilles, c'est vraiment fin, il faut une bonne dextérité. Puis j'ai un aspect manuel développé, j'aime beaucoup, j'ai un côté artistique, puis un côté comme travail manuel que j'aime beaucoup. Il y a un aspect analyse qui est présent, donc la capacité à analyser, la capacité à faire des liens, puis l'aspect sensitif aussi. Donc le fait que c'est relié à un développement personnel, ça m'a beaucoup appelé. Puis je suis intéressé par l'Orient, par l'Asie, tout ça. Donc toutes ces pratiques-là de méditation, ces différentes choses-là. Donc, ça m'a amené tranquillement à dire, OK, j'ai envie de pratiquer cette médecine-là. J'ai envie de la pratiquer. Au début, j'avais envie de l'étudier comme dans un contexte d'anthropologie. Puis après, je me suis dit, moi, j'ai vraiment envie d'être quelqu'un qui connaît cette médecine. Un praticien, vraiment. Un praticien, oui. Donc, tu n'avais jamais consulté toi-même en acupuncture? Moi, je n'avais pas consulté en acupuncture avant d'être rentré. C'est un peu une drôle d'histoire parce que j'ai été me faire traiter. Puis j'étais comme, quand j'étais accepté en acupuncture, j'ai eu un traitement, puis j'étais comme, ok, ouais, c'est correct, tu sais, c'était comme, j'ai pas été impressionné tant que ça, non, effectivement, j'ai pas été impressionné. Là, j'étais un peu embêté. C'est bon, je suis accepté, là, je suis pris, je vais rentrer.
Et puis plus tard, j'ai réalisé, parce que bon, évidemment, après ça, je rentre dans le programme, puis là, j'ai réalisé que OK, encore là, tu sais, bon, les aiguilles, c'est un des aspects, mais finalement, c'est l'histoire, c'est de la philosophie, c'est plein de choses. Puis en cours de route, l'acupuncture, je dirais, m'a sauvé la vie, m'a aidé à plusieurs reprises. Fait que vraiment, après ça, j'ai vraiment, tu sais, j'en ai bénéficié énormément. Puis, ouais, c'est ça, mais ça n'a pas été, j'ai pas, tu sais, il y en a qui ont cette histoire-là qui disent, moi j'avais des problèmes chroniques, j'avais une maladie, je me suis fait traiter, puis là, ça marchait, puis là, je me suis comme converti, puis là, j'ai été pratiquer ça. Moi, c'est pas ça. C'était comme une grande curiosité. Ouais. Hein, comme cet amalgame de savoir puis de pratique, tout ça ensemble, ça, c'était attirant pour toi. Exactement, ouais, effectivement, c'est ça, c'était attirant. C'est attirant, j'étais... Assez pour que tu ailles t'inscrire dans le programme. Oui. OK. Oui, complètement. OK, parfait. À l'opposé, donc tu as choisi ce métier-là. Mm-hmm. Quel autre métier t'aurais jamais voulu faire? Comptable. Comptable. Me dit-il avec assurance. Oui, comptable. Pourquoi pas comptable? Tu parlais du défi tantôt de la pratique, ben c'est ça, bon, travailleur autonome, on était travailleur autonome, OK, donc il y a tout l'aspect de... Est-ce que tous les acupuncteurs sont travailleurs autonomes? Oui, tous les acupuncteurs, ben, comment dire, c'est... La majorité. Parce que tu peux être engagé aussi dans des cliniques comme employé, mais c'est plus rare, puis honnêtement, c'est vraiment plus un travail sous l'égide du travailleur autonome. La plupart des acupuncteurs ont leur propre clinique, mais la plupart, en tout cas beaucoup ont leur propre clinique. Beaucoup aussi vont travailler en clinique multidisciplinaire, vont travailler avec d'autres acupuncteurs, des ostéos, des physios, des chiro, tout ça. Puis, comme travailleur autonome, il faut que tu fasses ta comptabilité. Dans le fond, tu gères cet aspect-là. Puis, depuis le début, je savais que ça allait me rebuter, parce que je suis comme, je l'ai pas. C'est pas que je l'ai pas, mais j'ai développé. Je l'ai développé, puis finalement, quand tu t'y mets, t'aimes ça. C'est comme, il faut juste y aller. Fait que je dirais, ouais, c'est ça, l'aspect des chiffres. Fait que ce que j'entends, c'est que dans ton quotidien, cette partie-là, un peu, je vais faire mes comptes, je vais regarder mes factures, je vais faire un peu ma paperasse. Ça, c'est peut-être la partie de ta job que t'aimes moins. Ouais, effectivement. C'est un aspect que j'aime moins un peu. Être avec tes patients, c'est plus agréable que ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. OK. À l'opposé, si tu pouvais faire un autre métier, si tu avais toutes les capacités, toutes les compétences, si tout était permis, tout était possible, qu'est-ce que tu ferais d'autre comme métier? Je pense que ça réfère un peu à ce que je disais par rapport à ce qui m'a amené là. Fait que, tu sais, justement, je pense que j'aurais pu être, je sais pas, justement, anthropologue, historien, ça m'intéresse. La connaissance, hein, le savoir. Le savoir, ouais. Ouais, le savoir, la connaissance. J'aurais pu être, peut-être je voulais être un jour, je sais pas, un biologiste aussi. Okay. Ce qu'elle appelle, tu sais, justement, tu sais, en médecine chinoise, tu sais, bon, là, j'apprends l'herboristerie, puis je développe ma connaissance de la botanique et tout ça. Puis vraiment, je triple beaucoup, c'est vraiment super. Puis, ouais, je pense que la biologie, ça aurait été un potentiel. Ouais, un peu ça. Peut-être même, tu sais, dans le travail manuel, je disais peut-être même, tu sais, justement, travailler des matières, travailler justement genre ébéniste. J'ai toujours beaucoup aimé travailler le bois et tout ça. Fait que c'est comme, dans le fond, c'est différent. C'est comme des variations sur un même thème un peu, tu sais. Fait que c'est comme si on décortiquait ta thématique actuelle, tous ces petits angles-là pourraient devenir indépendamment intéressants pour toi. Oui, exactement. Okay. Donc là, tu nous parles depuis tout à l'heure de la médecine chinoise, des écrits ancestraux. Hein? On sait que c'est une pratique qui date d'il y a des milliers d'années. Malgré tout ça, la science avance beaucoup, la technologie avance beaucoup. Comment est-ce que tu penses que l'acupuncture va évoluer dans les 10, 15, 20 prochaines années? Oui. Typiquement, as-tu lu le livre Brave New World? Il y a longtemps, de Aldous Huxley. À l'adolescence, tout le monde a lu ce livre. Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde, tu sais. Puis typiquement, c'est comme... Tu sais, on parle, tu sais, t'as l'avancée technologique, puis à un moment donné, t'as un courant réactionnaire, t'as quelqu'un qui est comme le sauvage, là, je m'en rappelle plus exactement, mais je sais que à un moment donné, il y a comme l'appel de la nature qui vient inévitablement dans la vie. Là, c'est comme... Puis c'est là, socialement, on est à cheval entre, tu sais, justement, évoluer au niveau technologiquement, puis évoluer dans la conscience, puis dans les valeurs et tout ça. En même temps, ça ramène inévitablement à respecter davantage les ressources qui sont là. Puis c'est ça, puis aussi le rapport à la technologie, c'est comme, tu sais, on a tous justement ce rapport-là, la plupart du monde, parce que on est en lien avec des écrans et tout ça, puis c'est comme,
on réalise que bon, il faut se limiter, il faut faire attention, ça a tout un côté positif, en même temps ça a un impact, puis c'est comme... Bon, fait que ça c'est le monde dans lequel on vit, puis là l'acupuncture c'est comme, la médecine chinoise c'est comme une médecine traditionnelle qui est sur la Terre depuis des milliers d'années, puis depuis vraiment vraiment longtemps, puis c'est comme... Pourquoi est-ce que là dans l'humanité il y aurait un tel changement qu'on aurait pu appeler à ça? C'est comme on dirait que ça touche à une fibre de l'humain qu'on reconnaît parce que ça fait tellement longtemps qu'on utilise ce genre de médecine naturelle. C'est quelque chose de même intemporel. Comme s'il y avait quelque chose d'intemporel, puis effectivement, c'est comme les problèmes changent, puis le type de problème change, puis le type de tout se complexifie. Puis en même temps, c'est comme... C'est intéressant parce que je pense que maintenant, on peut étudier justement les choses comme la médecine chinoise puis la méditation d'un point de vue scientifique, puis on peut trouver des éléments pour mieux comprendre d'un point de vue scientifique encore là. Mais encore là, d'un point de vue de l'expérience, c'est quelque chose qui, je sais pas, je pense que c'est difficilement remplaçable. C'est un soin qui est autonome. T'as pas, mettons, tu te fais mettre des aiguilles, puis ça traite des affaires, ça traite des conditions. Je pense que c'est l'aspect magique qui... Ouais, c'est ça qui touche à quelque chose, je pense, d'important. Je pense que c'est important, la magie, tu sais. Puis c'est assez magique comme médecine. Fait que ta vision pour le futur, en fait, c'est cette espèce de retour aux sources. Hein? Se dire que moi, la techno, elle va avancer, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais mes poumons, ils restent où est-ce qu'ils sont. Puis ceux de mes enfants, ils risquent d'être à la même place. Puis les problématiques vécues pourraient être différentes, mais le soin, le traitement, lui, risque d'être maintenu puis peut-être demander encore plus. C'est ça que tu me dis. Hein? Exact. Je pense que oui. Je pense que ça aura sa place encore longtemps. OK. Puis... ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est que c'est simple. C'est très, très simple. C'est ça qui est beau là-dedans, c'est que si, on parle qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans 100 ans, si des choses tombent, si des choses qui ne fonctionnent plus, ben, c'est comme la nature est là avec ses ressources, puis faut juste savoir l'utiliser. Donc, c'est un statement, à quelque part. C'est un statement, en fait, presque, cette médecine-là. C'est un statement. Parce qu'effectivement, oui, tout à fait. Il y a quelque chose d'hors norme, hein? Ouais, quelque chose de hors norme pour le temps actuel, mais de... Fait que quand tu dis c'est un statement, c'est donc d'être capable de le porter, ce chapeau-là. Ouais, c'est ça, effectivement. Puis oui, c'est vrai que c'est vraiment important ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est hors norme, effectivement. Puis c'est un langage qui est différent aussi. Puis même avec les autres thérapeutes, de la médecine chinoise, ben, c'est un langage, c'est chinois, donc c'est d'autres mots, c'est une autre façon de voir le monde. Puis souvent, il faut s'adapter évidemment à ce que à la vision contemporaine. Puis c'est ça. Puis des fois, il y a des synergies, des fois ça clique, puis des fois c'est différent, puis c'est des principes opposés aussi. Puis c'est de savoir reconnaître qu'est-ce qui est la bonne chose, dans le sens qu'on peut dire ah oui, ça fait 3000 ans que ça existe, donc ça doit être une vérité là, chez l'humain. Ou de dire ben là, on change, on évolue. Puis peut-être que justement, il y a des vérités qui sont différentes d'avant. Donc c'est toujours ça un peu. C'est comme, par exemple, par rapport à la fertilité, ça a beaucoup changé. Il y a tout un traitement pour la fertilité qui est pour accompagner la fertilité. Mais là, je veux dire, éthiquement, il y a des choses qui changent parce que maintenant, bon, on peut faire du travail in vitro et tout ça pour la fertilité. Mais ça change les paramètres d'une médecine naturelle qui dit ben tout doit être selon l'équilibre naturel du corps. Fait que là, c'est comme, OK, ben il y a toute une évolution éthique qui se fait. Il y a un ajustement qui se fait aussi. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que par exemple, par rapport à la fertilité, ben, on peut aider le processus, par des méthodes traditionnelles, aider les processus modernes à mieux fonctionner. Fait que là, c'est comme, ah, ben c'est intéressant. Finalement, c'est comme, ça s'adapte aussi. Puis même la médecine chinoise, c'est pas une médecine fixe. C'est pas parce que c'est historique, ça a été écrit il y a 2000 ans, puis là, c'est la même chose. C'est constamment en évolution. Puis c'est ça qui fait que ça va rester, d'après moi, c'est que ça évolue constamment. Fait que toute cette notion d'accompagnement dont tu nous parlais, ou par exemple des gens qui vont travailler, des acupuncteurs qui vont travailler en clinique multidisciplinaire, ben ça va se poursuivre avec les avancées de tout le monde autour. Ben vous allez être là encore en accompagnement, puis en adaptation quant à tout ce qui s'en vient. Oui, je pense que oui. Oui, puis je le souhaite. Je pense que c'est important. Fait que dans toute cette vision du futur, si on pense à la relève, si on pense à quelqu'un qui se pose des questions, puis qui se dit, ah ben peut-être que je voudrais être acupuncteur, mais qu'est-ce
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait œuvrer dans ce domaine-là plus tard? Écoute, je pense que c'est le même conseil que n'importe qui donnerait dans son métier, dans le sens qu'il faut que tu sois passionné, il faut que tu aimes ça, il faut que ça t'appelle, il faut que tu aies la curiosité pour ça. Puis c'est la base. Je pense que c'est comme ça prend cet intérêt-là de base. Puis pour la suite, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a besoin d'avoir... Tu sais, on est environ 1000 au Québec, puis ça a vraiment sa place. Cette médecine a sa place, c'est importante, puis ça apporte beaucoup de bénéfices. Les gens retirent énormément. Souvent, c'est vraiment les gens bénéficient énormément au niveau de leur santé là, de cette médecine-là. Puis c'est pour ça que ça marche, puis c'est pour ça qu'ils reviennent. Puis, ouais, c'est ça. Je dirais de suivre ça. Puis c'est un intérêt juste de le poursuivre, puis d'explorer, puis c'est vraiment un bel univers, en fait. Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com.